grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je vous salue par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce qui surpasse toute grâce et sa paix soit avec vous, les auditeurs et l'auditrice, cet après-midi. Le thème que j'ai choisi pour vous est l'avenir de Babylone. L'avenir de Babylone. La première mention de Babylone dans la Bible se trouvait dans Genèse 10, versets 8 à 10, qui dit ceci. Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi on lui dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel. Il régna d'abord sur Babel. Babel a un autre nom de Babylone, un autre nom dans Babylone dans la Bible. Le mot Babel a des origines possibles. Des origines possibles. En hébreu, Babel signifie bré, douiller ou confondre. En acadien, la langue antique qui était parlée à Mésopotamie, il vient du mot Babylone qui signifie porte de Dieu. Babylone ou Babel fut rédigée la fameuse tour évoquée dans Genèse. La vie comme la tour ont réellement existé 3 millénaires avant Jésus-Christ. Il ne reste rien aujourd'hui qu'un immense champ de ruines sur le site antique de Babylone en Irak avec la découverte des archéologies. La tour de Babel, par exemple, a probablement été inspirée par grande ziggourats de Babylone. Nebuchadnezzar ou bien Nebuchadnezzar II l'avait fait construire en honneur du dieu Marduk. Une ziggoura ou ziggoura était une structure ou une architecturale ou édifice quelque peu apparenté aux pyramides qui avait une signification religieuse. Genèse chapitre 11, verset 4 à 9 dit ceci. Il dit encore, allons baptisons-nous une ville, une tour, donc le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit pour voir la vie et la tour qui baptisait les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. C'est là ce qui a entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et la confondons.
les langues, afin qu'ils n'entendaient plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de baptiser la ville. C'est pourquoi on appelait le nom Babel. C'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est là que l'Éternel dispersa sur la face de toute terre. La tour de Babel est donc le symbole d'orgueil humain. Et sa révolte contre Dieu. Pour donner un temps à l'homme pour poursuivre ou pour se repentir et changer sa conduite. Dieu a confondu les langues. Ne comprenait plus ce qu'il disait ses voisins. L'unité contre Dieu a été rompue. Et chaque groupe était parti de son côté. Comme Genèse 10 et Genèse 11, 9 nous a expliqué. Lieu de la première grande rébellion organisée contre Dieu, c'est Babel est son propre nom, ou censé figurer dans toute la Bible. La personnification de l'opposition contre Dieu. Babel. Nimrod était le roi de Babel. Nimrod, fils de Couche, qui fut divinisé plus tard sous le nom de Bacchus, le dieu des vins. D'autre part, la mythologie la plus ancienne de Babylonie fait état d'un Nimrod qui recevait les conseils de sa mère, toujours vierge. La mythologie le plus ancienne de Babylonie ou de Babylone fait état de Nimrod qui recevait les conseils de sa mère, toujours vierge. Nimrod est appelé enfant sans père. Enfant sans père, le rebelle de l'homme. Les pharisiens avaient cette idée en eux et l'utilisaient pour insulter Jésus-Christ en lui demandant où est ton père. Parce qu'ils savaient que Nimrod n'avait pas de père selon mythologie le plus ancien de Babylone. Lisons ensemble Jean chapitre 8, verset 12 à 19. Jésus leur parlait au nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui disent, « Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoin n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Quiconque je rende, quoi que je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre roi que le témoignage de deux personnes est vrai. Il rend témoignage de moi et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Les pharisiens lui disent, « Où est ton Père même? Où est ton Père? Où est ton Père? Tu es comme, c'est comme, j'ajoute, c'est comme, tu es comme Nimrod, un enfant sans père. Où est ton Père?
c'est juste insulter Jésus, que c'est un enfant bâtard, c'est un enfant, parce que c'est une culture patriarcale. Donc si tu n'es pas un père, ça veut dire que, qui te conseille même? Jésus répondit, vous ne connaissez pas ni moi, ni mon père. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon père. On trouve les mythes analogues dans les divers peuples. En Égypte, Isis et son fils, Orisis. En Phénicie, le peuple antique qui s'occupait de la bande côtière orientale de la Méditerranée. Astarté et son fils, Baal. En Inde, Isis et son fils, Isewara. À Pergame, Cybèle et Césus. En grec, Aphrodite et Eros. À Rome, la fortune et Jupiter. Chaque père et son enfant. Chacun et son enfant. Chacun et son enfant. Au IVe siècle, après Jésus-Christ, le paganisme, les non-juifs, les Grecs, les Romains, ceux qui font le culte païen, ont fait rentrer dans l'église chrétienne en assimilant ses croyances avec le culte que on avait commencé à rendre Marie, appelée depuis lors Reine du ciel. Ce qui était le titre plusieurs de ces déesses païens qui existaient à son temps. Bien que la vie de Babylone ne prend pas d'importance que en 1830 avant Jésus-Christ, la région dans laquelle elle se trouve a une grande ou une longue histoire. La civilisation primitive près de ces sites anciens Hul, dans la base babylonienne, date de 4e millénaire avant Jésus-Christ. L'ancienne période assyro-babylonien, c'est-à-dire acadien, comprenait la vaste empire de Sargon, de la Perse et de la Méditerranée. Cela était suivi par la période néo-sumérienne, au cours de laquelle Abraham était né. Abraham était né durant la période des Syrio-Babyloniens. Histoire de Babylone promet dit, connue sous le nom de la période de l'ancien Babylone, comprend la reine brillante de Hammurabi. Donc le célèbre fut découvert par les archéologues en 1901. La terre qu'il avait conquis, Babylone, Hammurabi avait conquis, contenait déjà nombreuses cultures, les rois différents que Hammurabi à son temps avait conquis. Alors Hammurabi avait décidé de unifier les rois qu'il avait inscrits sur une stèle de pierre ou tablettes ou des rochers de bassettes noires. Cet ensemble de rois deviendra plus tard connu sous le nom de Code de Hammurabi, ce qui comprend des rois sur l'argent, des propriétés, des familles, des droits d'esclaves, et même on a un
une expression que nous nous rappelons toujours qui est l'œil pour l'œil, dent pour dent. Vient de la loi de Hammurabi en Babylone ancien. Sinon la loi, un malfaiteur devait être puni d'une manière qui convenait au crime. Comme j'ai dit auparavant, Babylone symbole l'orgueil de l'homme, nation, et qui oppose contre Dieu. La ville de Babylone a été détruite plusieurs fois, mais plusieurs fois été reconstruite. Babylone est mentionné 300 fois dans la Bible. 300 fois dans la Bible. Lorsque nous lisons Daniel chapitre 5, il donne ces récits. Le roi Balthazar fait un grand festin. Les convives prennent même les vases sacrés, boivent du vin, s'enivrent, et voilà qu'apparaître une main qui écrit sur le mur quelque chose, 4 mots hébraïques qui n'arrive pas à lire et qui est terrifiant. Ces sages ne parviennent pas à comprendre. Et c'est Daniel finalement qui lui dira ce que les 4 mots. Mene, mene, tekel, fessin, qui signifie mene, mene, compter, compter. Tekel, peser. Fessin, diviser. Daniel montre que c'est une mise en garde à l'égard du roi et à son royaume. Compter, c'est tes jours sont comptés. Peser veut dire tu ne vaux rien. Diviser veut dire ton royaume sera divisé. Somme 22, versets 28 à 30 nous fait comprendre que Dieu domine toute la nation, toutes les nations. Je suis en train de paraphraser. Il dit, Dieu domine toutes les nations. Effectivement, le roi Cyril le Grand a conquis Babylone en 539 avant notre ère, battant l'armée des Babyloniens. Après cette défaite, une grande partie des Babyloniens extérieurs s'est volontairement rendue à l'armée des Perses. Quand nous voyons la suite, Alexandre le Grand a conquis un immense empire de Babylone. Jusqu'en Pakistan, il a conquis aussi les Perses et les Mèdes. On voit aussi l'expansion de l'Empire romain qui soumettent progressivement le monde grec et annexent les différentes régions jusqu'à la conquête d'Égypte. Lorsque nous voyons les 3 visions que Daniel a eues dans chapitre 2, chapitre 7, chapitre 8, dans les 3 visions qu'il a eues, dans les 3 visions qu'il a eues, dans ces livres, il nous fait comprendre la tête d'or et lion ailé, qui est Babylone, dans chapitre 2 et chapitre 7. Le deuxième empire a la poitrine et les bras d'argent, ours et bélier, qui est Mède et Perse, dans Daniel chapitre 2 et chapitre 7, ainsi que chapitre 8. Le troisième empire
est la graisse, le ventre et le cuisse d'Alain, qui est Daniel 2, Daniel 7 et 8 parle de léopard à 4 ailes comme un oiseau, beaucoup avec une grande corne entre ses yeux. Le temps nous manque à développer chacun. Les jambes de fer, pieds d'agile. Pieds de fer et d'agile. 10 bêtes à cornes avec des fers. C'est l'Empire romain. Ce qui a été dit, que le royaume sera divisé. Méné, Téké, Fassin. Compter, peser, diviser. L'histoire se poursuit dans Apocalypse chapitre 17, où nous voyons l'établissement d'un ensemble des événements à venir qui constitue le dernier chapitre de l'histoire de Babylone la Grande. Apocalypse chapitre 17 nous parle d'une époque future où le monde atteindra une phase critique à cause de la cupidité, de la guerre, de l'incompétence humaine, des systèmes commerciaux et gouvernementaux. Du monde sera à bout de catastrophes. Des devises et des structures économiques s'effondreront si rien ne se fait. Et c'est la même chose qui était et qui existait à l'Empire romain, à l'Empire plutôt babylonien. Durant son temps, ou la période où Néméron régnait à Babel. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9, c'est le verset que j'aime beaucoup, qui dit ceci. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans une vision où Jean a eu, dans chapitre 17, il dit, une femme assise sur une bête éclatante. Cette femme est symbolique d'une fausse religion, une fausse église, un système religieux qui a une influence sur les gouvernements politiques à travers l'histoire. La bête ici, il parle, est le symbole de politique. Babylone finale sera plus grande que tout ce qui on n'avait jamais imaginé. Ce qui détenait le pouvoir dans le monde antique. Mais l'attention est toujours le même. L'attention est toujours le même. Babylone, comme le mot, se dressait contre Dieu, afin d'anéantir. Le but et l'objectif est d'anéantir ce qui est pour la vie humaine. Babylone, dès jeunesse, se dressait contre Dieu. L'avenir de Babylone est un moment se dresser contre Dieu. C'est ça, nous sommes dedans. Nous avons tellement de choses LGBT dans nos églises. Paul a dit à l'église de Galates, idiot, comme on dit, pourvu de sens. Il a dit dans les textes anglaises, dans 5 Bibles, il dit idiot, stupide, insensé. Les chrétiens de Galates. Qui vous a fasciné? Qui vous a détourné de la vérité? Ce que vous avez vomi, ce qui n'est pas bon,
qui a permis que Christ est venu. Aujourd'hui, vous permettez que les judaïsants viennent vous dire, il faut que vous soyez circoncis afin que vous soyez dans la vérité. Vous êtes stupides et idiots, les chrétiens de Galate. C'est pareil à nos jours. C'est que Christ est venu. Aujourd'hui, on prend souvent, il faut qu'on ait l'épée de Salomon pour compléter qu'on soit puissant. Il faut qu'on porte un chapeau pour qu'on soit puissant. Il faut qu'on assiste à prendre ce qui est dans l'Ancien Testament pour incorporer pour que nous vivons. Bien-aimés, sois vigilant. Babylone le grand, son objectif est de dresser contre Dieu. Mais avant que les antichrists arrivent à agir, il faut que le terrain soit préparé. Et ce terrain qui sera préparé est la fausse religion, l'occultisme qui va rentrer à l'église, avec toutes sortes de choses qui n'existent même pas ailleurs. Multiplication d'argent dans nos églises, dans vos numéros de téléphone, et plein d'autres miracles qui n'ont même pas de fondement. La fausse religion. Babylone a venu en train de donner le chemin pour permettre que l'Antichrist vienne. Babylone sera réveillée, mais fais attention. Daniel, j'aimerais que tu sois prudent. Et tu vois le modèle de Daniel chapitre 1 verset 8. Il dit, Daniel résolut à ne pas s'essuyer par les mains du roi. Et par le vin, donc, le roi buvait. Il pria le chef des tuniques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Sois vigilant. Que ceci soit un exemple pour toi et moi. Nous sommes arrivés à la période où la sorcellerie à haut gamme a infiltré dans les églises. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.